Ah non, c'est pas par rapport au style du tout, c'est juste que je comprenais pas ce que tu faisais avec une combinaison inifugée dans le désert, mais... Bon allez les gars, c'est parti, on va faire le tirage au sort pour savoir qui c'est qui fait le requin et qui c'est qui fait le dauphin. Mais et en même temps, je continue à dire que c'est un thème pas très scientifique. Arrête, Max, c'est bon, on en a déjà parlé. Enfin, la prochaine fois, je vais t'envoyer un truc dans la gueule, tu vas rien comprendre. Bah, de toute façon, tout le monde sait très bien que c'est les enfoirés, les requins, Ah, non, les dauphins, c'est des enfoirés. Non, les requins. Les dauphins, c'est des enfoirés. Mais arrête, Max, tu sais très bien comment c'est armé un requin. Bon, c'est alors armé, que les tu vas pas me dauphins- dire que tu marches à fond avec le jeu des médias, genre ils sont hyper nombreux. Mais non, Personne tu- parle du fait que les dauphins, ils vont Oui, les dauphins, c'est un violer animal d'autres noble. espèces. Mais non. D'où c'est un animal noble, il est pas plus noble que les autres, ça veut rien dire. Qu'est-ce que Et c'est alors, qu'est-ce que c'est que ce délire? oui, Alors c'est toi, un tu des marches à animaux fond les avec plus leur gueule intelligents. d'ange, j'imagine. Tu sais très bien, combien de reportages, Non, combien mais de... combien de reportages pour combien de morts au final? Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de tirage au sort, en fait. Des reportages, Qu'est-ce que t'en sais, toi, qu'est-ce que t'as fait, cette idée, Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est une vieille image de l'évolution, d'avoir donné l'impression qu'il y a des espèces qui sont plus évoluées que d'autres. Ça a pas de sens. Ça, c'est revenir à l'inné ou de... C'est oublier que ça reste les bactéries, les espèces dominantes sur la planète. Donc, est-ce que c'est pas un peu puéril au final? Le match au sommet! C'est parti pour le grand combat dans la lignée de Sangoku contre Superman, de Gandalf contre Dark Vador. Aujourd'hui, le grand combat. Les requins contre les dauphins! Rappelons les règles. Les dauphins ont le droit d'utiliser toutes les espèces de la famille des delphinidés. Les requins ont, eux, le droit d'utiliser toutes les espèces de la famille des Selachimorpha. Prépare-toi à souffrir. Tu ne pourras rien contre moi. Sortez vos cartes! Mais comment fait-il? Je n'ai jamais vu autant d'espèces animales. C'est impossible. Oh! Mais c'est pas possible! Vous avez tous les poissons cartilagineux ou quoi? Non, 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 non! Vous m'enlevez les raies et les chimères! Certains refusent la séparation entre les raies et les requins. Les raies sont des poissons cartilagineux issus de groupes de requins. Il y a parfois plus de différence entre deux requins qu'entre certaines raies et certains requins. C'est bien les requins, ça! Bande de gros tricheurs! Qu'est-ce que vous essayez de me faire comme réputation, tous les deux? Il n'y a que des requins dans mon jeu. Mais c'est impossible! Vous en avez combien? 529. Et vous, là-bas? Combien en avez-vous? 33! Mais c'est des bonnes cartes! Mais c'est tout à fait normal, au fond! Les requins sont là depuis 455 millions d'années! Depuis l'ère primaire! Ce qui fait déjà un point pour les requins! Quoi? Mais c'est pas du jeu! En guise de consolation, vous pouvez rajouter tous les cétacés à dents. Mon fils, n'oublie jamais que les cétacés sont des mammifères, comme les râteaux ou Nadine Morano, et qu'ils nourrissent leurs marmots avec du lait, et qu'ils respirent de l'air, contrairement aux requins qui sont des poissons cartilagineux, et qui respirent... Père! Père! Qu'est-ce qu'il respire, père? De l'eau, et ils n'ont pour leur progéniture, eux, qu'un intérêt limité. Bref, les cétacés se divisent en deux grandes familles, les baleines à fanon et les baleines à dents. Mais tu peux aussi dire les mysticettes ou les odontoncettes, ça impressionnera bien les gourdes.
Pour que le match ne soit pas trop déséquilibré, je vous laisse utiliser tous les cétacés à dents. Narval, beluga, cachalot, balai-à-bec. Oh, je les connais pas, celle-là. Les mémies du marsouin et du dauphin de douce. Ah ouais, il y en a même une brillante. Bien. Nous allons donc chronomètre ce match. C'est de la Kimorpha contre Odontocète. Requin versus dauphin, c'est très bien aussi. Représentants des dauphins, combien avez-vous de cartes maintenant? 68... 69. Que le match se commence! Round 1. Qui est le plus gros? Fight. Tu ne pourras rien contre moi. Tu es pris à ton propre jeu. Je choisis le requin baleine, qui peut atteindre 20 mètres pour 30 tonnes. Laisse-moi rire. Je choisis le grand cachalot. 20 mètres et 70 cm pour 40 tonnes. Au passage, sache pour ta culture que le cachalot est le plus grand carnivore du monde. Comme quoi, c'est pas le nombre qui compte, mais la taille. Un point pour les dauphins! Round 2. Qui a la gueule la plus chelou? Fight. Attends, C'est pas du tout scientifique ça, non, c'est pas scientifique. C'est marrant comme certains animaux ont une bonne ou une mauvaise réputation. Je pense que ça vient principalement de notre analyse du faciès. Ce qu'on pourrait appeler nos préjugés. Alors, je dis pas que tous les requins sont beaux gosses. Si vous prenez par exemple le requin taureau, qui peut même pas fermer la bouche, ou le requin gobelin, qui lui peut carrément la jeter en avant, ou le requin lézard, qui lui a carrément un corps de serpent et une espèce de tête de démon de l'enfer, ou même le requin marteau. Bah quoi? Et puis avec leur front trop fuyant pour être intelligent, leurs dents trop longues pour être pacifistes, leur bouche qui fait tout le temps la gueule et leurs mouvements de gauche à droite, on dirait qu'ils sont tout le temps en train de dire non. Comment voulez-vous qu'on leur fasse confiance? Les dauphins sont superbes, évidemment, tous. Avec leur grand front là, qui fait hyper intelligent, avec leur sourire, hein, on a toujours l'impression qu'ils sont en train de se marrer. Sauf que en fait, ce n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur qui compte, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Un diamant d'innocence. Oh. Mais pas du tout en fait. Que tu vois la grosse boule qu'il y a là, en fait c'est pas leur cerveau. En fait c'est une boule de graisse qu'ils ont entre les deux yeux collée au front. Regarde, ça c'est leur crâne. Déjà ça a l'air sympa? Non, ça a pas l'air sympa. Et ouais, leur cerveau il est là-dedans. Ouais, et puis attendez, regardez comment le truc a évolué. Je vous laisse visualiser. L'une des caractéristiques des odontocètes, c'est d'avoir les os maxillaires hypertrophiés. Du coup ça a emmené leur trou de nez sur leur front et leurs yeux sont foutus n'importe comment à gauche et à droite de la tête. Au passage, leur bouche n'est pas du tout reliée à la respiration. Du coup, ils peuvent pas se étouffer en ayant un goût de poisson coincé dans la gorge. Parce qu'ils respirent par leur trou de nez qu'il y a sur le dessus de leur tête. Et puis franchement, un cachalot avec ses dents juste sur la mâchoire inférieure, sa tête toute carrée, on dirait un énorme suppositoire de 30 tonnes. Ah oui, et puis on croyait que... Enfin, son melon, il est plein de... Oui. Égalité! Round 3. La durée de vie! Fight. Les dauphins ont une espérance de vie assez proche des êtres humains, 40, 50 ans sans médecine. Les marsouins, moitié moins. Et les cachalots et les orques, principalement les femelles, peuvent atteindre l'âge de 100 ans. C'est pas mal. Le requin du Groenland peut vivre, lui, 200 ans. Voilà. Ce qui en fait juste le vertébré qui peut vivre le plus longtemps. Non seulement parmi ses contemporains, mais en plus parmi tout le registre fossile. Un point pour les requins! Round 4. Sexualité. Fight. Nous, ce qu'on fait une fois par an, c'est qu'on se retrouve tous, tu vois, genre au large du Mexique, un endroit sympa comme ça, et alors là, tout le monde part tous comme des petits fous. Là, je t'assure, il y a aucun complexe. Ouais, cette histoire de viol collectif. Tu sais, à l'époque, j'étais jeune, hein, tu sais comment ça se passe, on part avec les copains, dans une famille d'autres dauphins, et puis t'es arrivé comment elle était sapée aussi, si tu veux faire. C'est la nature. Oui, chacun a ses petites fantaisies. Moi, en ce qui me concerne, j'aime bien attraper la nageoire pectorale à pleine dents et aller comme ça. Et vous? Quels sont vos hobbies? C'est vrai que j'aime les femmes de caractère, les groupes de femmes qui dominent. Et Ah oh, j'avais pas vu le... Oui, non, mais non, je suis désolé, madame. J'ai besoin de ma liberté. Pour éviter le matriarcat, il vaut mieux encore vivre seul. C'est pas une pleureuse d'orque, moi. Je vais boire des bières.
Ah oui, chez moi, la famille est très très importante. Quand je pense encore certains requins qui parfois se font abandonner alors qu'ils ne sont qu'un œuf, alors c'est peut-être parce que je viens d'une famille de globicéphales. Mais en tant que mâle dominant, je ne vois pas comment je pourrais ne pas protéger mes enfants ou mes femelles. Ah non, alors moi, techniquement, j'ai pas de pénis. J'ai des mutations de mes nageoires pelviennes qui forment comme une sorte de gouttière qui va permettre au sperme de s'écouler. Mais non, mais faut pas écouter ce que les gens disent. Jamais j'ai pratiqué de sexe interespèce. Jamais je n'ai pratiqué de nécrophilie. J'aime les femelles, ok? J'aime les femelles, bordel! J'aime les femelles! Et c'est ça que chez nous, on appelle les ptérygopodes. Oui, j'ai aussi oublié de dire, parce que comme il y en a deux, en fait. Et les deux... Et non, parce qu'on dit les dauphins, tout ça. Alors déjà, ils en ont qu'un. Et puis, il y a un os à l'intérieur. Bon, fais pas cette tête, c'est pas dégueu, hein. Alors, on appelle ça un baculum. Oui, parce que je fais du latin aussi. D'ailleurs, pénis, en latin, ça fait... 1m70. Un point pour les dauphins! Round 5. Qui a les sens les plus aiguisés? Fight! Une petite précision avant de commencer ce round, les perceptions sensorielles captées par les différents sens sont ensuite intégrées dans le cerveau pour former une seule image complexe. Les perceptions sensorielles sont donc toujours intersensorielles. Ceux qui ont déjà fait un repas dans le noir voient de quoi je parle. Il ne faut donc pas imaginer que les sens s'additionnent, mais plutôt qu'ils se multiplient les uns les autres. Ceci étant dit, commençons par la vue. Chez les requins, on trouve une très grande diversité d'yeux. Certains requins des abysses sont aveugles, alors que d'autres ont les yeux recouverts de tapetum lucidum, des cellules photosensibles qu'on trouve notamment chez les chats. Je tiens également à préciser que leurs yeux sont mobiles, du coup on voit exactement quand ils sont en train de nous regarder. Et eux aussi le savent. Regardez un requin dans les yeux est même la meilleure chose à faire si vous êtes en leur présence. Vous le fixez et normalement, il n'attaque jamais quelqu'un qui le regarde. Je pense qu'au fond, c'est qu'il culpabilise d'être carnivore. La plupart des requins ont d'ailleurs une membrane qu'ils ferment au moment d'attaquer. Oh non, du sang! Oh, j'ai encore tourné de l'œil! Les dauphins aussi ont une bonne vue, mais avec une diversité beaucoup plus réduite. Ils sortent régulièrement la tête de l'eau pour pouvoir observer les attroupements d'oiseaux qui repèrent pour eux les bancs de poissons. Et chose intéressante, les dauphins sont les seuls mammifères à avoir perdu leur glande lacrymale. Des grands sensibles. Bon, de toute façon, la vue est un sens mineur dans l'eau. Imaginez au milieu du vaste océan, vous voyez à quoi? 10? 20 mètres? Égalité! Contrairement à la lumière, le son se propage très bien dans l'eau, ce qui permet de repérer des proies à des kilomètres. Les requins et les dauphins ont donc tous les deux une ouïe très développée. Mais quand même très différente. Les dauphins disposent d'un sonar. Leur melon, qui je vous le rappelle se trouve sous leur nez, entre leurs deux yeux, permet de canaliser du son qui est émis au niveau de leur évent et qui leur revient ensuite pour être analysé dans l'oreille interne. Chose amusante pour un animal qui a une ouïe aussi développée, il n'a pas d'oreille. En fait, il n'a pas de pavillon et il n'a pas de trou qui mène à son oreille. Le son se propage à l'intérieur de sa mâchoire qui l'emmène à son oreille interne, qui est un organe assez proche du nôtre d'ailleurs. Ça s'appelle l'écolocalisation et c'est super puissant pour repérer les calamars géants dans les abysses, les poissons camouflés dans le sol. Ça peut même voir l'intérieur de quelqu'un, hein, voir s'il y a un bébé ou voir ce que t'as mangé la veille. C'est genre un pouvoir de X-Men quoi. Au contraire, les requins captent principalement les basses fréquences, ce qui correspond au bruit du mouvement de l'eau, parce qu'en fait un banc de poissons qui bouge, ça fait un sacré boucan dans l'océan. Bon, mais c'est clairement pas au niveau des odontocètes. Un point pour les dauphins! Les requins ont un sens un peu spécial du toucher, notamment pour leur perception des mouvements de l'eau, grâce aux neuromastes, qui sont des organes sensoriels qui se trouvent tout le long de leur ligne latérale. Après, à savoir ce qu'ils ressentent quand ils tournent pendant des heures autour de leur proie... Chose incroyable, on trouve aussi le long de cette ligne latérale des cryptes sensorielles cutanées, qui leur permettent d'obtenir des informations de l'ordre du goût. Certains auteurs pensent qu'un requin qui te bouscule est en fait en train de te goûter, avant de te faire une petite morsure exploratoire. Ils disposent aussi de papilles, sur le pharynx et sur la langue. Les requins ont donc du goût. Ce qui pourrait expliquer que lorsqu'ils pissent un thon, et qu'ils tombent finalement sur un pêcheur, bah... Non, ah non, j'aime pas. Non. Non, c'est dégueu. Y a pas du thon. J'ai envie de thon. Les dauphins n'ont aucun goût, ce qui est unique chez les mammifères. À part pour le sel, ce qui leur permet de sentir certains animaux toxiques et peut-être de se guider au goût de l'eau pendant les grandes migrations. Un point pour les requins! Les requins sont capables de détecter 1 centilitre de sang dans 100 000 litres d'eau. De plus, leurs narines ne leur servent qu'à sentir, pas à respirer. Et elles sont assez éloignées l'une de l'autre, ce qui permet de localiser dans l'espace une odeur. Comme nous, on localise un son.
Voilà, et donc, tu vois, si tu le redécales, Oui. ensuite juste en... On le reprend par le sud. C'est toi qui as fait Non, c'est lui. Donc on le redécale par le sud. Les requins disposent également d'un sens assez difficile à imaginer pour nous simples mammifères, le sens électromagnétique. En fait, tous les petits points noirs qu'on voit sur le nez d'un requin, ce sont des ampoules de Lorenzini. Des capteurs qui leur permettent de sentir le faible courant électrique généré par le système nerveux d'un être vivant. Ce qui explique le nez bizarre de certains requins, comme le requin marteau ou le requin gobelin dont je vous ai déjà parlé. En fait, c'est une hypertrophie sensorielle, comme ça pour la vue ou ça pour l'ouïe. Un point pour les requins! Leur perception toute particulière du monde que leur donnent leurs ampoules de Lorenzini est à l'origine de quelques incompréhensions. Il n'a quand même pas avalé une voiture. Non, le requin-tigre est une poubelle qui dévore tout ce qui lui passe devant le nez. Bah ouais, mais aussi la plupart des métaux dans l'eau de mer créent un faible courant électrique. Du coup, il a l'impression que c'est une bestiole. Une bestiole chelou, mais une bestiole. Et vu qu'il a pas de main pour les toucher, bah il y va avec la bouche. Voilà. Premier câble transatlantique, du coup, les hélices de bateau, les cages des plongeurs. Une fois qu'on a mis des cages en alu, ils arrêtaient d'essayer de les bouffer. Hein. Et puis bon, de toute façon, c'est pas plus débile que ça. Pour les requins. Égalité incroyable. Comment les départager? Final round. Plaidoirie d'avocat. Fight. Silence ou je fais évacuer la salle. Maître Charcot, à vous. Votre honneur! Mes clients ont été longtemps considérés comme étant au sommet de la chaîne alimentaire. À tort. Et j'en appelle à un complot médiatico-dolphinique. Oui. Objection, votre honneur. Mes clients veulent porter plainte pour diffamation. Veuillez préciser vos accusations. Le requin n'est pas le sommet de la chaîne alimentaire. Le requin. On dénombre 500 espèces de requins. Et il faut bien admettre qu'il arrive parfois qu'ils se bouffent entre eux. Object. Non, c'est bon, pardon. Et ça n'est pas du cannibalisme. Enfin, si, des fois ça arrive. Mais là, 500 espèces de requins, attendez. Il y a des familles tellement éloignées les unes les autres que si on parle là-dedans, alors là, ça reviendrait à considérer qu'un mammifère qui mange un autre mammifère est cannibale. Bon, ça, je crois, votre honneur, qu'aucun d'entre nous me le veut. Non, bien sûr. Où voulez-vous en venir, maître Charcot? Eh bien, monsieur l'archiduc, les requins subissent de la prédation. La plupart d'entre eux sont assez petits. Et il arrive donc fréquemment qu'ils se fassent dévorer sauvagement par un mérou, un poulpe, pourquoi pas des cétacés. Objection, votre honneur. Cette accusation n'a aucun fondement. Est-il nécessaire de rappeler à la cour que les dauphins sont gentils? Argument recevable. Comment expliquez-vous ce paradoxe, maître? Je rappelle que vous comptez dans vos rangs celui que les anglo-saxons appellent the killer whale. The quoi? Killer whale. De quoi? Killer whale? The quoi? The killer whale. Whale, kill. Quoi? Killer whale. The quoi? Killer whale. Whale. The quoi? The killer whale. The quoi? The killer... The quoi? The killer whale. The quoi? The killer whale. Ouais. The quoi? Oui, bah, un orque, merde. Oui, bah, fallait juste dire un orque. Voici, monsieur le duc, une vidéo édifiante d'un groupe d'orques diaboliques en train d'attaquer sauvagement un requin blanc. Vous remarquerez que mon client est parfaitement seul. Objection! Mais les requins sont toujours seuls car ce sont des putains d'égoïstes. C'est même pas vrai. Les chercheurs ont démontré que des requins pouvaient se rassembler pour chasser en groupe. C'est pas un groupe de requins qui sont ensemble, peut-être? Bref. Là n'est pas la question. Le mode opératoire sur cette cassette est extrêmement sadique, consistant à d'abord dévorer la queue et les nageoires de la victime pour que celle-ci s'étouffe avant de la dévorer. À force de vous faire couper la queue et les nageoires, vous allez peut-être finir par apprendre à du sang. Je porte plainte, monsieur l'adjudant, pour incitation au génocide! Maître dauphinois, excusez-vous. Allez, un bisou. Voilà un câlin, mieux que ça, plus d'amour.
Voilà, bon. Maître Charcal, reprenez votre plaidoirie et qu'on en finisse. Comme l'attestent de très nombreux exemples dans de très nombreuses espèces, tout est dans le dossier, les énergumènes que représente Maître Dauphinois se divertissent en chassant. Ce qui les classe donc, puisqu'ils jouent avec la nourriture, en seconde position des animaux les plus vicieux après les chats, bien sûr. Très bien, à vous, Maître Dauphinois. Ce procès est bien évidemment une mascarade, votre honneur. Les requins, ici présents, sont bien plus vicieux que mes clients. Tout le monde le sait. Dois-je vous rappeler l'excitation qu'ils ont à la moindre goutte de sang? Dois-je vous rappeler les centaines d'armes blanches qu'ils tentent de dissimuler vainement à l'intérieur de leur bouche? Jalousie, votre honneur! Les requins à pointe blanche océanique ne suivent-ils pas comme des détraqués les groupes de globicéphales dans le seul but d'attaquer lâchement de petits bébés innocents qui vont jouer trop loin de leur mère? Et les requins bulldogs ne vont-ils pas s'attaquer aux bébés cachalots? Ils les empêchent de remonter à la surface pendant des heures, votre honneur, dans le seul but de les noyer et de les dévorer. Mais pas du tout! C'est les orques qui noient les bébés cachalots! Ah, autant pour moi. Oui, et pour les pointes blanches océaniques, alors oui, c'est vrai, ils sont un peu plus agressifs que l'énorme majorité de mes clients. Je rappelle quand même qu'il y a des circonstances atténuantes. La plupart d'entre eux se voient couper les nageoires ou la queue pour faire quoi? Des soupes, depuis des milliers d'années, sans avoir attendu le résultat de cette cour. Alors, s'il vous plaît. Certains de mes clients sont en rétention préventive dans des parcs aquatiques, dans l'armée, et ce depuis les années 70. Il est grand temps que ce procès prenne fin, votre seigneur. Bon, très bien. Messieurs, je vais rendre mon jugement. Approchez. Bon, j'aime beaucoup votre approche, hein, c'est très intéressant, mais je dois vous dire que la décision a déjà été prise. Voilà, c'est pas contre vous, hein. D'un point de vue logistique, c'est plus pratique. Dès qu'on colonise un nouveau milieu, on fait tout le temps ça, on bute tous les trucs qui sont plus gros que nous. Donc prévenez vos clients, tous ceux qui font plus de 2 mètres, on leur laisse encore un petit demi-siècle. Ouais, enfin, c'est relou. Parce que moi, c'est justement au plus gros que j'avais pas envie d'annoncer des mauvaises nouvelles. Ouais, remarque, Marsan va être content. Ils n'ont jamais pu s'attaquer les grands requins. Grand. Non, les gars, non, le coup du jugement, j'y crois pas. Quoi, c'est le dernier plan? Non, requin versus dauphin, faut que ça se fasse. Voilà. Moi, je veux un vrai battle, je veux que ça se castagne, tu sais quoi? Les batailles de rap épique de biologie. Les requins contre les dauphins. C'est parti. Non, je crois pas, non mais regardez-moi ça. Tout ce qui vit dans l'océan, ils t'ont pris pour me battre moi. J'ai la dalle, perdre pas de temps, tu vas faire un bon petit plat. Le grand requin blanc va se taper un bon gratin dauphinois. Moi quand je bouffe mec, ça fait un vrai barouf. Je débaroule les poufs, c'est ouf, y'a plus que des bouts de pignou. Je perds la boule dès que t'as des cétacés qui s'activent près de ma bouche. Et je maîtrise, j'ai l'habitude, c'est avec ça que je touche. Des milliers de dents, sur un millier de dents, sur des gencives en dents, qui font tapis roulant. Mec si tu veux te la mettre avec le maître, va falloir que tu changes de bec. Avec des chicots tous pareils, je te sèche en 2 secs. Sec et net, ce sera ta fête. J'ai une recette qui pète, frit à la poêle avec une sauce aux 7. Pas besoin de plus d'un couplet pour te montrer que c'est moi le boss dès qu'il s'agit de casser ou de bouffer. Mais allez, je te laisse te ridiculiser. Waouh, quelle violence, je suis déstabilisé. Que s'est-il passé dans ton enfance pour que tu en arrives là où tu es? Y a-t-il eu de la maltraitance? Tu sais, tu peux me parler de tout ce qui vit sous l'eau. C'est moi le plus aimé. Tu es prompt à donner ton avis, mais permets-moi de te dire ceci. Pas de soucis, je ne veux pas faire un petit cours de biologie, mais ce que tu appelles un bec est un rostre à mon avis. Sorry abruti, t'es pas un front aussi développé que celui-ci. Mes dents identiques sont un atout pour rattraper du poiscaille. Moi je vais dans le chirurgical, donc je laisse pas la place en pagaille. Moi quand je passe à l'attaque, c'est pour me remettre de leurs entrailles. Je suis pas un maniaque qui attaque les bateaux pour prendre leur gouvernail. Du coup moi monsieur, tout autant qu'un tocard qui doit même pas savoir, les dauphins ont un sonar pour repérer leur proie, pour communiquer parce qu'on a
une ouïe de bâtard ont évolué pour nous rattraper, pour toi il est trop tard. Et cesse de te donner cet air méchant et cette laideur, cet air violent et cette raideur. Allons, tu n'es pas un trader, malgré les dents de la mer, tout le monde sait que dans le fond t'es mignon. Chaque année tu bouffes quoi, 10 surfeurs? Ça te rend moins dangereux que les lions, les crocodiles, les migales, les hippopotames, les moustiques, les scorpions et tout un tas de bestioles que tu craindrais dans ton salon. Ça te fait même tellement de peine de croquer dans une proie que tu possèdes cette membrane que tu fermes sans doute pour pas mourir d'effroi. Flipper, arrête de flipper. Je ne vais pas te défoncer maintenant parce qu'on est filmé. Si tu as terminé ton flot d'insanité, permets-moi maintenant de te corriger. Je n'attaque pas les bateaux, c'est juste qu'ils m'intriguent. Le métal dans l'eau salée vient chatouiller, titille les ampoules de Lorenzini que j'ai sur le bout du nez et qui captent le champ électrique des êtres vivants à ma portée. Une simple goutte de sang et je rapplique à des kilomètres. Lorsqu'il s'agit de chasse, dis-moi maintenant c'est kilomètres. Le requin gobelin peut même jeter sa mâchoire en avant. Alors appelle-moi maître chasseur ou attends, M6 c'est plus marrant. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein, monsieur Évolution? Oh, et ne cherche pas à me faire croire que ton front et ton cerveau, ce n'est que de la graisse, le vrai derrière fait la taille d'un Bruno. Maintenant retourne sur terre, tu seras plus à l'aise pour violer des marmots. Ne me parle pas comme ça, sérieux tu ne m'impressionnes pas. Si j'entends encore un mot, je t'amène sur le calypso et je te coupe et te découpe les couilles au couteau de Cousteau. Si t'as pas compris blaireau, tu renageras pas de sitôt. Pour une soupe aux ailerons, toute ton espèce va encore bien en baver. Ce n'est pas un argument, les dauphins sont une espèce protégée. Faut pas exagérer, nous on n'est pas persécutés. Ça vous empêche pas d'être maltraités. Oh putain mec, je suis désolé. Qui l'emporte? Qui vient ensuite? Vous décidez. Les batailles de rap et mythologie.